Bonsoir Antoine Primrose. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Sur notre antenne hier, vous indiquiez craindre pour la suite face aux propos xénophobes, en tout cas haineux, que vous avez pu entendre durant ces journées de tension. Le mouvement, lui, se poursuit. Est-ce que vous ne craignez pas un retour au calme plutôt fragile, finalement? D'abord, je dois saluer le sujet. Et puis ces belles images de nos étudiants qui, depuis hier, se confrontent au niveau intellectuel dans l'amphithéâtre. Et aujourd'hui, on a vu de très belles images. Et je dois dire que cela me rassure. Cela me rassure parce que les étudiants, tous quels qu'ils soient à l'Université de Guyane, sont accueillis sans discrimination. Ils ont accès à toutes les ressources, ils ont accès à tout ce que l'université peut offrir de meilleur. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et je pense que si on est arrivé assez vite, en tout cas les étudiants entre eux, à se mettre d'accord, à pacifier les choses, c'est parce qu'effectivement, ils sont bien accompagnés. Finalement, ce sont eux qui ont fait bouger les choses. Ça n'est pas la direction ou la présidence de l'université qui a trouvé des solutions? Les solutions par rapport aux revendications, on les a apportées. On continuera à apporter d'autres. Donc ça, je veux que ça soit clair, sur les frais d'inscription notamment, mais aussi sur d'autres sujets. Et de toutes les façons, nous avions décidé en comité de direction de l'université, donc dans une séance extraordinaire hier soir, de procéder à l'ouverture de l'université ce mercredi matin. Et comme je l'ai lu maintes fois dit, quelques jours de mobilisation, on peut comprendre. Il fallait que ça reprenne lundi. Je crois que ça a été la journée de trop et on a vu les résultats. Parce que les craintes effectivement de tension sont toujours réelles, dans ce genre de contexte. En tout cas, le calme est revenu pour le moment. La plupart des étudiants s'opposent, quoi qu'il en soit, à la hausse des frais d'inscription et aux arrestations des étudiants étrangers. D'abord, ces arrestations sont dénoncées par des syndicats étudiants et enseignants depuis plusieurs mois là-dessus. Comment est-ce que vous réagissez? Comment réagit la présidence de l'Université de Guyane? Je n'ai pas de pouvoir de police et les arrestations ne se font pas sur le campus. Je crois qu'il faut être clair aussi. Aux abords, en tout cas, du campus, au moins. Aux abords du campus, ça, je ne peux pas vous le confirmer. Il y a des choses qui sont dites. Donc, on n'a pas des fiches détaillées de ces sujets. Donc, ce sont des informations, effectivement, qu'il faudra recouper avec les services de l'État, les services de sécurité. En tout cas, pas sur le campus de Troubiran. On a été alerté sur ces situations. Donc, on essaie, au niveau de l'université, on a essayé de s'organiser. Donc, on a un point d'entrée avec notre direction de la scolarité, de façon que quand un cas nous est signalé, qu'on puisse agir, apporter des éléments de réponse, en tout cas dans la limite de ce qui est des prérogatives de l'université. Donc ça veut dire quoi concrètement? Par exemple, des fois, il nous faut produire des attestations indiquant bien que l'étudiant il est bien inscrit, qu'il est bien en situation régulière au vu de son inscription à l'université. Donc, pour essayer de faire en sorte que ça débloque. Venons-en, Antoine Primrose, à la multiplication par 15 des frais d'inscription pour les étudiants non européens. Nous parlions de propos discriminatoires à l'instant, mais cette mesure annoncée par le gouvernement n'est-elle pas en soi discriminatoire à vos yeux? Je ne sais pas si elle est discriminatoire. En tout cas, c'est une disposition prise effectivement par le gouvernement qui vise une seule chose, c'est-à-dire qu'on a dans le contexte national beaucoup d'étudiants qui font le choix de venir étudier en France. Ce sont des étudiants qu'on dit internationaux et de ce fait, ça permet aux universités de mieux les accueillir, mais aussi il faut effectivement trouver les voies et moyens, donc d'où ces augmentations des frais. Donc l'idée, si j'ai bien compris, en tout cas depuis l'annonce du Premier ministre en novembre dernier, c'est dans le cadre d'un plan visant, entre autres, à améliorer les conditions d'accueil de ces étudiants non européens. Mais ça se traduit comment? Qu'est-ce qui sera amélioré dans leur accueil? Ça permet d'avoir des ressources supplémentaires, améliorer l'accueil en termes d'accompagnement pour les papiers, éventuellement pour le logement. Donc c'est plein de sujets de ce type qui peuvent être travaillés pour les étudiants non européens. Nous sommes dans un contexte particulier. Et on a eu à le dire et faire remonter, et je pense que tout le monde comprend que nous sommes dans un contexte où on a une forte pression migratoire. Nous avons effectivement de ce fait des étudiants qui sont présents sur le territoire et qui demandent à s'inscrire à l'Université de Guyane. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais malgré tout, le fait d'être des étudiants extra-communautaires, c'est le terme utilisé, donc ils sont soumis à cette augmentation. Et sur ça, je veux être clair, nous avons souhaité
exonérer l'ensemble des étudiants. Nous avons des marges de manœuvre pour pouvoir accompagner tous les étudiants qui en feront la demande. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de hausse à l'Université de Guyane pour les frais d'inscription des étudiants étrangers. Exactement. À la rentrée prochaine. Exactement. C'est noté. Je voulais justement souligner que devant le Sénat le 16 janvier dernier, la ministre de tutelle évoquait un devoir d'obéissance et de loyauté de tout fonctionnaire vis-à-vis de son ministère. C'est quelque chose qui vous rappelle à l'ordre ? Non, nous sommes établissement public. Effectivement, il y a la loi, il y a ce que permet la loi, et il y a dans la loi des dispositions qui permettent au président de l'université d'exonérer. Donc là, nous allons l'appliquer tout simplement. C'est le cas de bon nombre de présidents d'universités. Plusieurs universités, dès janvier, ont annoncé qu'elles ne souhaitaient pas. Voilà, donc je pense que là, nous ne sommes pas du tout hors la loi. Merci. Merci Antoine Primrose d'avoir répondu à nos questions. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.